Bonjour et bienvenue au Taureau sur ma chaîne de voyance. Alors me revoilà pour les guidances de cette nouvelle année 2022 qui va bientôt arriver. Aujourd'hui nous allons faire la guidance du mois de janvier 2022 pour vous les taureaux. J'espère que vous allez tous et toutes bien et que vous avez passé un très joyeux Noël. Alors cette guidance va s'adresser à vous bien sûr les taureaux en signe solaire, mais également les signes ascendants taureaux ainsi que les signes lunaires en taureau. Alors pour ce faire, nous allons dans un premier temps aller regarder quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner en ce premier mois de l'année avec l'oracle des miroirs qui m'a été offert ce mois-ci, qui est tout nouveau, enfin que j'utilise nouvellement on va dire, hein. Je sais que c'est un jeu qui est très utilisé par mes consoeurs et confrères sur YouTube. Moi, c'est la première fois que je l'utilise. Ensuite, on ira faire un tour avec mon éternel et fidèle oracle de Yagel Didier, que j'affectionne particulièrement, avec lequel je travaille depuis des années. C'est pour ça que les cartes sont très très usées. Ensuite, on ira faire un tour avec l'oracle de Béline pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la matière sur un plan un peu plus concret. Et puis, si on a le temps, on ira jeter un œil avec l'oracle de la Triade qui se trouve ici. Voilà. Dans le même temps, j'ai reçu en cadeau cette magnifique boule de cristal que j'ai utilisée pour faire une voyance sur les énergies générales par rapport au wax waxiné, on se comprend, non waxiné plutôt. Vous pourrez aller consulter cette vidéo qui est en ligne sur ma chaîne. Alors on va commencer. Avant toute chose, je voulais vous indiquer que pour toutes les consultations privées, vous avez la possibilité de me joindre via mon adresse email qui se trouve sous cette vidéo, anaël.energie@gmail.com. Vous avez la possibilité bien sûr de mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu à la fin de la lecture. Quoi d'autre? Vous pouvez faire un don pour soutenir mon travail via PayPal, même si vous n'avez pas de compte PayPal. Il suffit de télécharger l'application PayPal et d'aller faire un don du montant que vous voulez et que vous pouvez bien sûr via mon adresse email également. Vous avez toutes les indications, toutes les précisions sous cette vidéo. Voilà, alors on va pouvoir commencer. Donc je vais commencer à battre le jeu de l'oracle. Alors j'ai des petites mains par rapport au jeu, donc c'est pas... Je vais le prendre dans l'autre sens plutôt. Donc je vais commencer à battre le jeu de l'oracle des miroirs. Ah bah ça sort tout de suite. Et on va demander pour vous les taureaux, quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner en ce mois de janvier 2022 pour les signes solaires en taureau, les ascendants taureaux, ainsi que les signes lunaires en taureau. Allez, c'est parti. Nous commençons avec le verdict et la joie. Donc là, de quoi on nous parle? On nous parle peut-être d'une décision juridique ou administrative qu'on attend, qui est tout à votre avantage puisqu'on a la joie derrière avec les félicitations. Donc si vous attendiez un verdict, une décision juridique, une autorisation, une accréditation, une autorisation, une décision quelle qu'elle soit, pas forcément juridique ou administrative, en tout cas elle est de bon augure et très positive pour vous, elle va dans votre sens puisque nous avons la carte de joie, la carte de la joie juste à côté. Je vais vous les montrer après, hein. Alors, quoi d'autre? Donc ça commence plutôt pas mal, hein, c'est plutôt positif. Alors, quoi d'autre pour vous, les taureaux en signe solaire, les ascendants taureaux? Alors, là, j'en ai de trop. Et les signes lunaires en taureau. Alors, deux autres cartes sont sorties. Nous avons la tranquillité avec les enfants, l'enfant. Donc c'est plutôt pas mal parce que là, peut-être que par rapport à cette décision qui arrive sur le mois de janvier, ce verdict, ah bah, j'en ai deux autres qui sont sortis, donc du coup on en aura 6 au lieu de 5, mais c'est pas grave. Donc on a la tranquillité qui est retrouvée par rapport à cette décision.
On retrouve la joie et la tranquillité, la sérénité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Avec les enfants, donc c'est une tranquillité retrouvée sur le plan familial également, avec les descendants, avec la famille, avec l'environnement proche. À côté de ça, nous avons la distance et la réunion. Alors, en dos de deck, nous avons le travail. Donc plutôt pas mal parce qu'on nous parle à plusieurs niveaux là, hein, plusieurs domaines de votre vie. On nous parlerait, là, il serait question pour le mois de janvier du domaine professionnel. On nous parle de décisions administratives, juridiques, de positionnement aussi peut-être, hein. Peut-être que vous-même, vous vous êtes positionné en fait intérieurement ou vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation et que vous retrouvez la tranquillité, la béatitude et la joie de vivre par rapport à ce positionnement. Là, ensuite, avec les enfants, la distance et la réunion, peut-être qu'il s'agirait de retrouver une partie de sa famille ou un certain nombre de personnes avec lesquelles on est ou desquelles on était séparés depuis un certain temps géographiquement. Ça me parle comme ça. Ça peut me parler dans une autre interprétation de personnes de votre famille, que ce soit des enfants ou des cousins, des frères, des sœurs. Là, ça me parle plus comme ça plutôt qu'un compagnon, hein, parce que la carte des enfants, ça représente plutôt vos descendants, vos petits-enfants, hein, si vous êtes grands-parents. Ça peut parler également de tout l'entourage. Il peut s'agir de personnes jeunes autour de vous, d'amitié. Excusez-moi, j'ai un chien qui aboie dehors et ça m'a perturbée, vu il est quand même tard. Donc j'étais en train de vous dire que je ne perde pas la connexion, que si vous aviez des personnes de votre entourage sur le plan affectif qui étaient éloignées de vous, vous alliez vous retrouver, puisqu'on a la réunion, hein, avec la distance. Donc les distances sont raccourcies en tout cas. Donc on se retrouve. Ça peut être également des enfants qui prennent le large, hein, qui prennent la distance par rapport à vous, par rapport à l'environnement familial, pour aller soit faire leur vie, c'est-à-dire prendre leur envol, hein, qui se réunissent euh, par rapport à une belle famille, c'est tout à fait possible. Euh, Qu'est-ce que ça peut être d'autre? On va les recouvrir, hein, mais là, avec le travail, peut-être justement que comme on a le travail en dos de deck, il pourrait s'agir de distances prises par l'un de vos enfants ou de personnes jeunes au sein de votre famille, du fait d'avoir des réunions professionnelles, donc qui prennent leur envol sur le plan, leur indépendance sur le plan professionnel. Ça peut être de ça dont il s'agit. Alors ici, on a travail, amitié, étranger, culpabilité, instabilité et le miroir magnétique. Donc là, on nous parlerait peut-être que pour vous-même ou pour certains membres de votre famille, il serait question de distanciation ou de rapprochement, à voir comment ça va vous parler en fonction de ce que vous vivez, hein. Là, il y avait deux interprétations possibles, hein, ou des personnes qui prennent leur distance, mais ce n'est pas du tout dans un sens négatif, attention, soit des personnes qui se rapprochent de vous. En tout état de cause, on nous parle également du travail, de l'amitié et de l'étranger. Donc peut-être qu'il y aurait des déplacements à l'étranger ou le retour de personnes qui étaient parties à l'étranger avec le travail et l'amitié. Donc peut-être également des retrouvailles professionnelles où il serait question ici, comment dire, d'association familiale, de bonne entente familiale ou de bonne entente professionnelle. Peut-être que l'art, ça part un peu dans tous les sens, mais j'essaye de... J'ai comme plusieurs interprétations qui me viennent à l'esprit. On nous parlerait soit, comment dire, de d'association ou de compagnonnage, hein, sur le plan professionnel, que ce soit avec des personnes de votre entourage proche, familial même, ou que ce soit avec des personnes de votre milieu professionnel. On a la notion de l'étranger.
Donc peut-être que ça peut être de la communication ou un travail avec des personnes qui sont très très distantes géographiquement, donc avec l'étranger. Ça peut même être de la communication via Internet avec tout ce qui est rapport au lointain à l'étranger. Euh, L'amitié, ça peut parler aussi, comment dire, pas forcément de collaboration, pardon, mais ça peut parler également de tout ce qui est clientèle étrangère. Voilà, alors avec la culpabilité et l'instabilité, peut-être que du fait de la distance, soit on a des reproches, soit on culpabilise, on n'est pas bien, ça nous rend instable par rapport à quelque chose qui est en relation avec le lointain, avec l'étranger, avec la distance, la distanciation, l'éloignement géographique. Voilà, alors avec le miroir magnétique derrière, qui est une carte extrêmement positive et qui éloigne tout ce qui peut être négatif dans les cartes qui l'entourent, dans tous les cas, il y a quelque chose de positif dans la chose, à mon sens, dans tous les cas. Alors, on va aller recouvrir ça. Je vais remélanger les cartes. Alors, nous avons le changement. Donc vraiment, en tout état de cause, par rapport à cette décision, à ce verdict qu'on avait tout à l'heure, il y a quand même un changement qui s'amoncelle. D'un côté, le bonheur et la joie, la sérénité dans lequel vous êtes transporté par rapport à cette décision. Mais vraiment, il me semble que c'est quelque chose qui était plutôt attendu. Et de l'autre, un changement, la roue qui tourne pour vous, qui s'amoncelle suite à ça, avec comme si on était au carrefour de sa vie là, du coup, par rapport à tout ça. C'est comme si c'était, comment dire, une autorisation que vous attendiez, comme une libération en fait. C'est comme une libération que ça vous procure, cette décision, et qui, de ce fait, implique un changement, la roue qui tourne. Enfin, on peut transformer les choses, on peut aller vers sa propre voie et se retrouver en fait face à au carrefour de sa vie, avec moult possibilités. Là sur la carte, vous voyez, il est question de possibilités, de sélection, de destin, d'action, de choix, de décision. Donc là, enfin, vous allez pouvoir faire jouer votre libre arbitre. Enfin, vous allez pouvoir être maître de votre destinée. Voilà ce dont ça me parle. Donc c'est plutôt pas mal. C'est quand même... on démarre très très bien l'année là, les taureaux. Je suis très très contente pour vous. Alors, on va continuer. Alors, en plus derrière ça, nous avons l'amour. Donc, que demande le peuple? Alors, amour et jalousie. Alors, peut-être que là, sur le plan affectif à proprement parler, on serait peut-être dans une triangularité ou dans des jalousies qui s'amoncellent sur le plan affectif amoureux, avec le miroir magnétique à côté. Donc là, il s'agit bien de vous les taureaux. Peut-être que là, vous êtes jalousés par rapport à votre situation affective, votre vie amoureuse, ou peut-être que c'est vous qui jalousez votre compagne ou votre compagnon par rapport peut-être à des regards qui sont tournés autour de l'être aimé, que vous soyez homme ou femme, peu importe. En tout cas, on nous parle de plusieurs choses. On nous parle de changements qui s'amoncellent suite à cette décision, comme on l'a vu, avec enfin la possibilité pour vous de décider pour vous-même, de choisir la voie, le chemin dans lequel vous voulez aller, vers lequel vous voulez vous tourner. À côté de ça, on nous parle d'amour, de jalousie, de miroir magnétique et d'ouverture. Le 2 de deck nous parle de retard. Donc peut-être que là, il y aurait des incertitudes, une instabilité due à de la jalousie sur le plan affectif. Soit de votre côté, soit d'un côté extérieur vis-à-vis de vous-même. Sur vous-même, on a tout de même la carte de l'ouverture. Donc je vous rappelle que le miroir magnétique, c'est vous. Là, on nous parle de vous.
En même temps, c'est une carte extrêmement positive hein, qui représente la protection, une très grande protection. Et à côté de ça, on a l'ouverture. Donc là, vous voyez la clé hein, qui ouvre la porte. Donc avec le soleil hein, au bout, dehors, donc on s'en va quand même vers des opportunités, vers le champ des possibles, vers les possibilités, vers l'ouverture vraiment de quelque chose, d'un futur vraiment avec moult possibilités. Donc c'est à vous en fait de faire votre propre destinée. Là, tout est ouvert pour vous, toutes les possibilités sont ouvertes. Donc c'est extrêmement positif. À côté de ça, en dos de deck, nous avons le retard. Alors, on va aller voir après avec les autres jeux si on a plus d'informations. Le retard peut être dû pour cette ouverture ou pour la mise en route de vos projets ou de votre destinée, peut être dû à des circonstances extérieures. Ne l'oublions pas, c'est pas forcément vous qui n'arrivez pas à faire un choix ou qui, euh, ou qui retardez les choses. Hein. C'est pas forcément de votre plein gré enfin de votre fait, on va dire, que les choses tardent à se mettre en route. En tout cas, que ce soit pour comment dire, la mise en route de votre destinée ou quoi que ce soit que vous seriez en train de projeter, on nous parle quand même de retardement, d'attente. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle de Yagel Didier, qui va me parler quand même plus sur un plan intérieur, psychologie, psycho-émotionnel, psycho-affectif, blocage conscient ou inconscient. Alors, donc avec l'oracle de Yagel Didier, excusez-moi, je m'installe un petit peu mieux, on va pouvoir aller voir un petit peu plus loin sur ce dont il en retourne pour vous les taureaux en ce mois de janvier 2022. Donc nous avons la roue de la fortune, donc déjà les choses, il y a quand même quelque chose qui est en train de se manigancer là, hein, que ce soit intérieur ou dans votre vie de manière générale. Manigancer dans le sens, c'est pas forcément le bon mot que j'ai employé là, mais il y a quelque chose qui se prépare, hein, qui est en préparation, il y a de l'évolution, il y a du changement, c'est la roue qui tourne hein, quand même, hein, là pour vous. Hein. Donc le mois de janvier commence quand même avec des énergies qui bougent, hein. Ça bouge quand même au mois de janvier pour vous. Hein. Alors, les taureaux en signe solaire, hein, les ascendants taureaux et les signes lunaires en taureau. Donc là, avec la roue de la fortune, la foudre et la carte de l'étoile, on est quand même bien sur des choses qui vont bouger très très tôt en début du mois de janvier, de manière très très rapide. Est très très extrêmement bénéfique pour vous puisque la foudre c'est la rapidité, c'est l'imprévu, mais l'étoile est la meilleure carte du jeu hein, dans l'oracle de Yagel Didier. C'est une carte c'est une très grande protectrice quand même hein. Donc là vous avez quand même la protection sur vous qui vous accompagne hein. Avec la carte de la vie, l'arbre de vie, donc qui va concerner votre quotidien, votre bien-être, la vie sur un plan un peu plus concret, votre santé aussi. Alors, est-ce qu'une dernière carte voudrait bien sortir? Donc, roue de la fortune, foudre, étoile, la carte de l'arbre et la carte de l'homme. Donc là, avec la carte de l'homme, bien sûr, comme c'est un jeu général, c'est à adapter selon votre genre, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe. Ça nous parle en fait de votre devenir, hein, de votre avenir, de votre futur, de la façon dont vous allez installer votre vie, vous asseoir, vous positionner, démarrer un nouveau cycle. C'est de ça dont il s'agit. Avec la carte de l'homme à côté, c'est-à-dire que là, c'est vous qui maîtrisez, c'est vous qui dominez, c'est vous qui décidez. Là, on est sur des énergies masculines, donc vous reprenez en fait hein, en main votre vie. Vous avez, comme on le voyait avec l'oracle des miroirs tout à l'heure, les cartes en main.
Voilà, là c'est votre libre arbitre, c'est vous qui décidez. Donc, d'où les cartes qu'on avait dans le jeu de l'oracle des miroirs tout à l'heure. Euh, comment dire, avec le champ des possibles, la carte de l'ouverture, c'est vous qui décidez. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Alors, on va aller recouvrir ce jeu, faire un deuxième tirage avec 5 autres cartes. Donc nous avons la carte du voyage. Donc à nouveau, on nous parle de déplacement, d'étrangers, de déménagement. Alors que ce soit pour vous ou pour autour de vous, pour les membres de votre famille, ça c'est tout à fait possible. Comme on l'a vu tout à l'heure, hein, il y avait, je ne sais plus quelles cartes sont sorties, mais ça nous parlait quand même de déplacement, pas de séparation, mais de déplacement peut-être de vous-même ou de certaines personnes de votre famille. Déplacement géographique là, hein, bien sûr. Hein. Pardon. Alors, avec les enfants, vous voyez encore une fois. Hein. Excusez-moi, je vais faire pause 2 minutes. Voilà. J'ai été boire un petit verre d'eau, ça m'a fait du bien. Donc là, j'étais en train de vous dire qu'on a le voyage avec les enfants. Donc à nouveau les enfants comme tout à l'heure. Hein. Donc là, clairement, soit c'est vous qui vous déplacez avec vos enfants, avec votre famille, avec certains membres de votre famille ou avec des gens jeunes, donc des amis, c'est possible aussi. Alors soit c'est vous qui partez avec ces personnes-là, soit c'est vous qui allez vous déplacer pour aller voir certains membres de votre famille, ou bien des gens jeunes, ou bien des amis, en tout cas des personnes qui sont proches. Ou bien c'est vos enfants qui viennent à vous si vous êtes séparés. Mais j'ai plus l'impression que là, c'est vous qui vous déplacez pour aller vers des personnes. Donc peut-être qu'il y a un déménagement qui se fait pour certains d'entre vous pour se rapprocher géographiquement de sa famille, d'un certain nombre de membres de sa famille. À côté de ça, nous avons la justice et l'équilibre. Donc c'est vraiment, on nous indique que c'est vraiment ce déplacement ou ce déménagement pour trouver un juste milieu, pour trouver un équilibre, pour trouver une sérénité, pour que les choses soient mieux. On avait quand même la carte de l'arbre de vie à côté de vous. Hein. Donc là, ça serait vraiment dans un but de stabiliser, de pérenniser, d'être beaucoup plus proche, en harmonie, de trouver un équilibre sur le plan relationnel aussi. Que ce soit avec les membres de sa famille ou avec des personnes qu'on apprécie, hein, des personnes proches sur le plan relationnel, ou des gens jeunes, à voir comment ça résonne en vous en fonction de ce que vous vivez, bien sûr, hein, à voir comment ça va vous parler. Alors, une dernière carte. Sachant que cette carte de la justice, hein, elle est quand même en dessous de la carte de l'étoile. Donc là, on nous parle de grande protection, hein, ça c'est sûr, mais la justice est quand même synonyme de décision. Donc c'est comme quelque chose qu'on décide, dans lequel on s'engage, pour lequel on tranche, comme une situation ou une décision qu'on prend pour trancher, pour aller vraiment vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, vers la sérénité, vers la tranquillité. Ça nous parle également, hein, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'oracle des miroirs, la justice, là c'est la décision aussi juridique, hein, sur un plan juridique administratif. Donc il peut s'agir effectivement de décisions juridiques qu'on attend par rapport à des enfants, par rapport à la famille, par rapport à un problème familial ou des circonstances familiales, un dossier familial. Peut-être que là on attendait quelque chose, une décision, une autorisation, un verdict, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, sur le plan administratif, juridique, et que cette décision en tout cas va aller dans votre sens puisque ça nous apporte l'équilibre, la sérénité. Voilà, donc là on a réussi à faire le tour et à confirmer ce qu'on a vu tout à l'heure en un peu plus clair, j'ai l'impression quand même, par rapport à l'oracle des miroirs. Alors j'aimerais bien une dernière carte. Ça serait dommage quand même de devoir aller la chercher puisque depuis tout à l'heure le jeu parle très très bien de lui-même. Alors une 5e carte s'il vous plaît, pour les taureaux signes solaires, les ascendants taureaux et les signes lunaires en taureau. Donc nous avons la carte de la maison
juste à côté. Donc là, il est vraiment question de harmonisation, équilibre et sérénité familiale, hein. Moi là, avec les enfants à côté et puis la maison, donc peut-être qu'il y aurait un déplacement familial ou le déplacement de vous-même, de votre couple vers des enfants, vers un certain nombre de membres de votre famille. Peut-être que c'est toute votre famille qui déménage ensemble. En tout cas, quel que soit le contexte que vous allez, dans lequel vous allez vivre ça, nous avons la justice au milieu, hein, donc avec l'étoile au-dessus. Donc là, c'est une décision, c'est un choix de vie, c'est un verdict qui tombe. À voir comment ça va résonner en vous, qui apporte l'équilibre familial, hein, et ainsi que comme cette carte de la maison est juste en dessous de votre personnage, la maison ici représente également votre personne intérieure, votre personnalité. Donc là, il est question de retrouver un équilibre intérieur, une sérénité intérieure, euh, un épanouissement, vraiment tout ce qui est bien-être familial pour le quotidien, pour la sérénité de la vie quotidienne, un apaisement, vraiment une tranquillité de vie. Voilà, alors en dos de deck, qu'est-ce qu'on a? Nous avons le magicien. Donc là, c'est pareil, hein, à nouveau, ça rappelle un petit peu l'ouverture de tout à l'heure, hein, qu'on avait dans le premier jeu, puisque le magicien est un personnage à moult capacités, à multiples facettes. Donc là, ça nous parle un petit peu dans plusieurs domaines. Il s'agirait de tout ce qui va concerner le domaine artistique, toutes les capacités intérieures qui ne demandent qu'à se développer. C'est aussi synonyme de libre arbitre aussi, hein. C'est ce qui va vous accompagner quand même tout de même en énergie générale sur le mois de janvier 2022. Là, les taureaux, on est sur des décisions, un libre arbitre, pardon, euh, l'ouverture sur le champ des possibles et puis la possibilité, une fois cet équilibre retrouvé, cette sérénité retrouvée, la possibilité, les opportunités pour vous de faire maintenant, dorénavant, à l'avenir, ce que vous voulez de votre vie. Donc là, il est question de votre libre arbitre, de stratégie, de bienveillance vis-à-vis de vous-même et de savoir ce que vous allez pouvoir faire maintenant de votre destin. Du fait qu'il y ait quelque chose enfin de réglé. Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se règle pour vous dès le début janvier et qui va pouvoir qui va vous permettre en fait d'enfin aller vers votre propre voie, vers votre chemin de vie, que ce soit sur le plan familial comme sur le plan personnel. Voilà, donc c'est plutôt pas mal quand même, hein, parce que là j'ai l'impression qu'on sort d'un cycle difficile, que ce soit dans un domaine ou dans un autre, et puis on s'en va vers l'ouverture à votre propre vie. Enfin, alors, on va aller maintenant poser la question avec l'oracle de Béline sur un plan un peu plus matériel, un peu plus concret, dans la matière, hein, voir ce qu'il en pense. Est-ce qu'il nous tient le même discours sur le plan de la voyance, de la guidance? Donc pour vous, les taureaux, les ascendants taureaux et les signes lunaires en taureau, quelles sont les énergies sur le plan un peu plus concret qui vont vous accompagner en janvier 2022? Alors là, j'ai carrément un gros paquet qui est sorti, mais on va les prendre. Alors, nous avons les appuis, la sagesse, la découverte, hein, la meilleure carte du jeu avec la ruine. Donc on en a 5 d'un coup. En dos de deck, nous avons le trafic. Donc là, avec le trafic, une carte de Mercure, on est sur des échanges, du commerce, euh, pas vraiment des conciliations, mais de la vente, hein, tout ce qui est relié au commerce, aux échanges. Ça peut être avec Mercure qui nous parle d'intelligence, de stratégie, de mental. Donc ça peut être des échanges avec, dans tout le domaine relationnel. Ça peut être des échanges sur un plan un peu plus concret dans le domaine matériel, professionnel, financier. Ça nous parle un petit peu de tout ça, et comme c'est le dos de deck, c'est ce qui va vous accompagner également sur un plan un peu plus concret dans la matière ce mois-ci, enfin au mois de janvier. Donc là, on est sur de l'échange, sur de la communication également avec Mercure, hein, sur tout ce qui concerne le commerce aussi, hein. Donc si vous avez des intentions commerçantes,
euh, eh bien, ce sont des énergies qui vont vous accompagner en tout cas pour le mois de janvier. Il peut s'agir de vente et d'achat sur le plan immobilier également. On verra ce que le deuxième tirage nous en dit. Alors, avec les appuis et la sagesse, donc on est très très accompagné ce mois-ci les taureaux. Sur le plan du conseil, parce que là, ce sont quand même deux cartes de Jupiter. Donc, si vous avez, comme on l'a vu tout à l'heure, des questions juridiques en cours, administratives en cours, en tout cas, vous êtes extrêmement bien accompagné par des professionnels dans le domaine juridique et administratif. Jupiter, c'est celui qui décide, qui a le pouvoir. Hein. C'est tout de même la personne qui a un grade, quelque chose de, enfin, un statut haut placé et qui décide. Donc vous avez des décisions en votre faveur, des appuis, des aides, du soutien. Comment dire, avec la sagesse, comme si on comprenait votre situation, comme si vous étiez appuyé, et comme si on accréditait en fait toute votre personne, tout ce que vous disiez, tout ce que vous faisiez, toute votre situation aussi également. Hein. Donc là, vous êtes très très appuyé, c'est très bénéfique. Avec la découverte et la meilleure carte du jeu, donc là, quand on a cette carte dans le jeu hein, de Béline, moi je ne suis pas du tout inquiète pour vous, parce que malgré la ruine à côté, on a tout de même cette meilleure carte qui annule toutes les autres cartes négatives qui peuvent apparaître dans le jeu. Et quand on a cette carte-là, c'est vraiment la chance à l'état pur, la protection à l'état pur. Juste à côté de la découverte, donc là, la découverte, elle va nous parler quand même de choses que vous apprenez. Hein. Peut-être que vous apprenez quelque chose qui va grandement être utile pour vous pour l'avenir. Une information, ça peut être une formation aussi qui démarre, hein, qui vous apporte protection, grand bonheur, grande joie, qui vous fait évoluer aussi en termes de connaissances, en termes de tout ce qui est connaissance intellectuelle, connaissance ou apprentissage dans un domaine à proprement parler. C'est vrai qu'on avait la carte des enfants dans les deux premiers jeux et peut-être que là, sans que ça nous parle, si ça ne nous parle pas de la famille et des enfants à proprement parler ou des personnes jeunes, peut-être que là, il va s'agir de formation pour vous. Certains ou certaines d'entre vous vont pouvoir entamer une formation. C'est la carte qui est régie par la Lune, hein, la découverte. Hein. Donc là, on est également sur également de la découverte sur un plan un peu plus extra-lucide. Hein. Si on parle aussi de ce domaine-là, on peut être sur des découvertes extra... comment je pourrais vous dire, la découverte de vos propres compétences ou capacités extra-lucides. Peut-être qu'on se découvre des capacités qu'on ne se connaissait pas jusque-là. Ça c'est très possible aussi. Donc avec cette carte bleue à côté, là on est quand même, si on est là-dessus, hein, si ça vous parle ce que je vous dis là à l'instant, c'est que on est quand même avec cette carte bleue, accompagné par des énergies divines. Hein. Donc là, c'est vrai que l'année 2022, je vais y arriver, ça va quand même pas mal bouger. Hein. Donc, il va y avoir comme des déclics, comme des déclenchements aussi pour beaucoup de personnes cette année. Beaucoup d'éveil. Hein. Alors, de l'éveil en termes de compréhension autour de soi ou de sa propre vie ou de sa propre personne, comme de l'éveil en termes de découverte de capacités extrasensorielles, puisque c'est une carte régie par la Lune. Hein. Donc là, on est dans de la sensation, dans de l'émotionnel, dans des capacités extra-lucides, dans du sixième sens, dans la compréhension un petit peu éveillée, évoluée, hein, vraiment en termes d'évolution intérieure. Alors, avec la ruine à côté, eh bien écoutez, ça peut vouloir tout et rien dire. Enfin, c'est-à-dire que ça peut nous parler de cassure ou de... C'est une carte de Saturne en plus. Hein. Donc ça peut nous parler de cassure avec le passé, en fait. Hein. Le fait de découvrir quelque chose, à voir comment ça va résonner, vibrer en vous ce que je vous dis, fait que il y a une rupture avec toute la vie que vous connaissiez jusque-là. On peut l'interpréter comme ça dans un premier temps. Ça peut être sur un plan un peu plus concret, quelque chose qui s'arrête, qui se casse,
Alors, soit dans le domaine professionnel, soit dans le domaine personnel, soit dans le domaine familial. Ça peut nous parler également, comme c'est complètement, j'ai l'impression que c'est complètement à part des 4 premières cartes. Peut-être que c'est quelque chose qui s'arrête, qui se casse, qui s'écroule sur un plan général. Pour la France, hein, autour de vous, hein, il est question peut-être là d'une situation générale qui s'écroule tout simplement. Avec le dos de deck, comme on était dans les échanges, là peut-être que justement on est dans l'échange informatique sur le plan des réseaux sociaux. Avec la découverte là, peut-être qu'on est dans de l'échange, enfin dans de la communication échangée via l'informatique, via les médias. Ça c'est tout à fait possible. Voilà ce dont ça nous parle. Donc on va continuer. Donc peut-être que pour l'instant cette guidance ne vous parle pas parce qu'on n'est pas encore sur le mois de janvier. Donc je ne saurais que trop vous conseiller tout de même d'aller visionner la vidéo sur ma chaîne qui va concerner votre signe ascendant et votre signe lunaire. Parce que surtout à partir de 40 ans, le signe solaire agit quand même en vibration hein, énormément dans nos vies. Donc pourquoi pas aller compléter cette vidéo avec celle qui va concerner votre signe ascendant ainsi que celle qui va concerner votre signe lunaire. Surtout là quand on a cette carte là au milieu du jeu avec la carte de la découverte régie par la lune. Ah, alors là c'est le gros paquet. C'est pas la peine que j'aille en piocher comme ça au hasard. Alors, c'est-à-dire que j'ai pris une chaise pour m'installer qui est très très basse et du coup, je crois que pour les prochaines vidéos, il va falloir que je change de siège. Alors, les taureaux, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Donc là, nous avons le cloître avec l'argent et la stérilité. Alors, est-ce qu'on serait enfermé quand même encore un petit peu pour ce mois-ci, le mois de janvier, sur des problématiques financières? Parce que là, on a la carte de l'argent quand même qui est entourée du cloître et de la stérilité, juste après la ruine. Donc peut-être que là, on avait des projets par rapport à la découverte. Là, on avait peut-être des projets, des formations envisagées ou... comme on était sur de l'ouverture vers l'avenir, vers le champ des possibles, peut-être que là, une situation générale fait que, indépendamment de votre volonté, vous seriez bloqué sur le plan financier pour avancer. Peut-être que vous avez des crédits aussi qui vous bloquent. Ça, c'est très possible. Ce qui fait que on a du mal à sortir un petit peu la tête de l'eau par rapport à ça. Sur le plan financier, vous voyez, là, Béline nous parle vraiment du concret, hein, de la matière. Hein, par rapport aux deux autres jeux qu'on avait tout à l'heure. Alors, on va continuer. Je vais aller couper le jeu, peut-être que ça va l'aider. Bon, je vais aller chercher les deux dernières cartes. Alors, pas d'inquiétude les amis, outre mesure, parce que derrière cette problématique sur le plan financier, je vais quand même recouvrir l'argent, on a la méchanceté. Donc là, peut-être que vous-même avez mal géré la situation sur le plan financier, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'il y a des mauvaises dépenses, il y a une situation à reconsidérer parce que là, on est tout de même sur une carte de Mars avec la méchanceté et qui recouvre une carte de Mercure. Donc là, Mercure et Mars rentrent en conflit. Donc il s'agirait peut-être soit d'attaques sur le plan financier, c'est-à-dire des imprévus, j'entends le mot attaque dans ce sens-là, des imprévus qui font que il y a toujours quelque chose qui fait que vous êtes bloqué financièrement et que vous ne pouvez pas avancer. Soit c'est vous qui gérez très très mal la situation sur le plan financier, c'est tout à fait possible que vous ayez commis des erreurs, hein, à voir comment
ça va vous parler. En attendant, à côté de ça, on a tout de même la carte des honneurs avec la grâce. Donc, si vous attendiez que la situation se débloque hein, sur le plan financier matériel, sachez qu'avec les honneurs, il y a une reconnaissance. Donc, si par exemple vous avez demandé une aide, un soutien financier inespéré, parce qu'avec la grâce, c'est vraiment inespéré, c'est-à-dire ça tombe du ciel. C'est là avec les honneurs, c'est comme une accréditation, un accord. C'est une carte régie par le soleil. Donc là, sur à côté des finances et du mal-être que ça peut procurer, des blocages que ça peut procurer, pas d'inquiétude. Vous allez finir par trouver une solution où on va vous apporter des solutions. Quelque chose vous est envoyé, ça tombe du ciel. Donc soit un soutien, une aide d'amis, de proches ou de la banque, hein, c'est tout à fait possible. Euh, avec la grâce, c'est vraiment quelque chose qui tombe du ciel, qui tombe à pic, qui est inespéré, un petit peu au dernier moment, au moment où on n'en voyait plus le bout. Hein. Voilà comment j'interprète les choses. En même temps, avec la carte de Saturne, Saturne représente le temps. Donc comme si là, la grâce vient clôturer une situation qui était difficilement réglable. Donc peut-être que là, on a, ça me fait penser aux personnes qui font des demandes de, comment on appelle ça euh, mince, je trouve plus le terme. Voilà, des demandes de surendettement. Donc, s'il y en a parmi vous qui avez fait une demande de surendettement ou d'annulation de dette de quelque manière que ce soit, en tout cas, sachez que cette demande est acceptée par la grâce du ciel, hein, vraiment. Hein. Donc ça, c'est plutôt pas mal, les amis. Je vais quand même recouvrir ici. Vous voyez, on a les unions hein, dessus. Hein. Donc, on avait l'argent avec la méchanceté par-dessus les unions. Donc, soit vous avez contracté un prêt, vous vous êtes engagé en tout cas hein, sur le plan financier matériel. Vous avez contracté quelque chose, un lien, un pacte, un contrat, un crédit, un engagement sur le plan financier ou matériel, et vous êtes bien embêté par rapport à ça. On peut l'interpréter de cette façon-là. Vous êtes lié à quelque chose dont vous aimeriez bien vous débarrasser, mais vous êtes bloqué par rapport à ça. Soit vous avez des ennuis sur le plan financier de quelque manière que ce soit pour X raisons, et on vient vous apporter un soutien, une aide, vous réussissez à... ou un manque d'argent, hein, ça peut être aussi un manque d'argent, hein, ça peut être vraiment un manque d'abondance, hein, une guigne qui fait que vous êtes constamment en manque d'argent, il y a toujours quelque chose qui fait que vous n'avez pas les fonds nécessaires pour X raisons. En tout cas, on a les unions derrière et dans ce cas-là, on viendrait vous porter appui, soutien, accepter un crédit, une aide financière. Voilà, donc c'est plutôt pas mal dans tous les sens qu'on prenne les jeux. Vous avez, vous retombez sur vos pattes de toute façon, quoi qu'il se passe d'un petit peu difficile ce mois-ci, les amis. Et pour le coup, vous avez un jeu général qui est extrêmement positif, avec un démarrage tout de même en cette nouvelle année plutôt pas mal, plutôt ouvert et tourné sur l'avenir, à partir du moment où une décision juridique administrative, enfin en tout cas il y a d'abord une libération qui intervient en ce début de mois et qui fait que il y a toute une tranquillité, une sérénité qui peut s'enclencher pour vous et des projets à regard tourné vers l'avenir. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal. Moi, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à partager également, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas que vous pouvez me demander, revenir vers moi pour des consultations à titre privé via mon adresse email qui est indiquée au bas de cette vidéo. Vous avez la possibilité également de faire un don. Et puis sur ce, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très 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 joyeuses fêtes de fin d'année. Une excellente année 2022 par avance. Et puis à très bientôt j'espère. Bye bye les taureaux.